Eh bien, bon matin tout le monde. Un jour, Martin Luther, le célèbre réformateur, faisait route vers la ville d'Aubourg, en Allemagne, parce qu'il devait comparaître devant un cardinal de l'Église catholique romaine pour répondre de ses opinions dites hérétiques. Et un serviteur du cardinal avait demandé à Martin Luther, dans le but de se moquer de lui, « Où est-ce que tu vas trouver refuge si tous tes amis t'abandonnent? » Et Martin Luther a répondu, « Au paradis, dans la présence de Dieu. » Alors, dans le psaume 5 qu'on va voir ce matin, ça a aussi été le cas, en quelque sorte, de David. On le voit par sa réaction qui, devant l'adversité, David, même s'il se sentait abandonné de tous, s'est réfugié auprès de Dieu dans la prière pour lui parler de ses ennemis. Ce psaume-là, le psaume 5, nous montre d'une part comment Dieu voit le mal et d'autre part la joie et le réconfort que David trouve dans la présence de l'Éternel en se rappelant que malgré l'adversité, de grandes bénédictions sont réservées à ceux qui aiment le nom de l'Éternel. Lisons le psaume 5. Au chef des chantres, avec les flûtes, psaume de David. Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel. Écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu fais périr les menteurs. L'Éternel abhorre les hommes de sang et de fraude. Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison. Je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis. Aplanis ta voie sous mes pas. Car il n'y a point de sincérité dans leur bouche. Leur cœur est rempli de malice. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Et ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Frappe-les comme des coupables, ô Dieu. Que leur dessein amène leur chute. Précipite-les à cause de leurs péchés sans nombre, car ils se révoltent contre toi. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours, et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom, car tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Ça se peut là, que dans la nomenclature des versets, des fois, vous ayez un petit décalage, parce que dépendamment des versions, des fois, le sous-titre est considéré comme le verset 1, et des fois, non. Alors, ça se peut qu'il y ait un petit décalage à cause de ça. Mais ça ne fait rien parce que ça ne change rien ni au texte, ni au sens du texte. Alors, je dis ça juste pour dire, hey, pourquoi il dit c'est le verset 1, mais c'est le verset 2? C'est juste à cause de ça. Dans certaines versions, on a mis le sous-titre comme un verset. Mais ça ne change rien au texte. Donc, on va voir ce matin, dans le psaume 5, que j'ai donné pour titre, « Prière de David pour venir dans la présence de Dieu ». Quand on vient dans la présence de Dieu, c'est parce qu'on a une raison. On va être écouté de lui. Et on va voir dans les 4 premiers versets de ce psaume que le roi David avait un grand besoin d'être écouté. Il exprime dans sa prière un besoin urgent même. Il dit, « Prête l'oreille, écoute mes gémissements, sois attentif, c'est à toi que j'adresse ma prière. » Voyez-vous comment est-ce que David a besoin de savoir que l'Éternel l'entend? Il insiste là. Prête l'oreille, écoute mes gémissements, sois attentif. C'est à toi que j'adresse ma prière. Alors, ce n'est pas une simple prière de routine que David fait ici. Il a vraiment besoin de sentir que Dieu l'écoute. On sait que Dieu entend toujours nos prières. Ça, on peut avoir la certitude de ça. Et je crois que David le savait aussi. Mais il y a des fois, vous savez, quand ça va mal, on a particulièrement besoin de sentir que Dieu nous écoute. Parce qu'on a besoin d'en être rassuré. Et c'était le cas de David ici.
L'épreuve qu'il vivait était intense. Et le verset 4 porte à croire que David avait l'habitude de prier pour ça régulièrement. Regardez au verset 4, il dit, « Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. » L'expression « le matin », qui revient à 2 reprises dans ce verset-là, porte à croire que c'est comme si c'était à chaque matin que David adresse sa prière à Dieu. La même prière. Le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Donc, on voit que David faisait cette prière-là à tous les jours, avec répétition. C'était important pour lui. Comme s'il voulait sans cesse apporter à Dieu la même requête qui était importante pour lui. Donc, l'insistance de David nous rappelle que, ça me rappelle d'ailleurs cette parabole du juge inique que Jésus a racontée en Luc 18, où Jésus raconte l'histoire d'un juge qui, pendant longtemps, refusa de rendre justice à une pauvre veuve. Mais, parce que cette femme-là a insisté, avec persévérance, le juge a fini par lui dire, on voit en Luc 18, 5 à 7, « Parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? » Évidemment, David ne connaissait pas cette parabole-là. Elle a été écrite 1000 ans plus tard, mais il savait par expérience que l'Éternel était souverain. Et c'est pour ça qu'il s'en remettait à lui. David priait avec persévérance et avec foi. Il savait que Dieu l'entendait. Et chaque matin, il lui adressait la même prière. D'ailleurs, la foi de David nous est montrée au verset 3. On voit l'expression « mon roi et mon Dieu ». David avait une réelle intimité avec le Seigneur. C'était pas, il aurait pu dire juste « éternel » ou « éternel grand Dieu », mais il dit « mon roi et mon Dieu ». David avait cette intimité profonde avec le Seigneur et il avait besoin de sentir cette intimité-là dans l'épreuve qu'il vivait. Il priait donc avec persévérance et avec foi. Et vous savez, la persévérance, ça implique aussi la patience, malheureusement. Moi, souvent, je voudrais être capable de persévérer dans quelque chose, mais je voudrais ne pas être obligé d'être patient avec ça. Sauf que ça vient avec. David avait un urgent besoin d'ouvrir son cœur puis de se lamenter devant Dieu. Il savait en même temps que Dieu ne répondrait peut-être pas tout de suite à sa requête. Et ça, c'est difficile. Comment est-ce qu'on vit ça des fois? Seigneur, on t'amène une requête, une prière incessante chaque jour, quotidienne, peut-être depuis des années même. Mais on a l'impression que Dieu ne répond pas. Il faut être patient. Il faut être persévérant parce que Dieu entend nos prières. On le sait ça. Dieu est vivant. On ne prie pas une statue de plâtre ou de bois ou une image. On prie le Dieu vivant. Et Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Et ce Dieu nous connaît. Ce Dieu veut entrer en relation avec chacun de nous. Et ce Dieu entend nos prières. C'est notre Dieu et notre roi. Si du moins nous avons fait de lui notre sauveur personnel. Alors David savait que Dieu l'entendait, mais il persévérait dans la prière parce que Dieu ne répondait pas tout de suite. Priant avec foi et persévérance, David attendait patiemment la réponse de Dieu. Et c'est ce qu'il nous dit à la fin du verset 4. « Je me tourne vers toi et je regarde. » La version Sommeur, ceux qui ont une Bible Sommeur, c'est écrit « Je me présente à toi et puis j'attends. » Donc David expose ici à Dieu ce qui remplit son cœur et il attend. Savoir attendre dans la prière et que c'est pas facile. C'est pas toujours facile d'attendre que Dieu réponde à nos prières, surtout si on est dans l'adversité comme David ici. Pour lui, ses ennemis étaient des hommes de sang et de fraude. C'est ce qu'il nous dit au verset 7. Mais pour nous, ça peut être bien autre chose. On n'est pas dans le même contexte, évidemment. Mais il n'en reste pas moins que des fois, ça peut être
pour nous, ce qui nous rend la vie dure, ça peut être des personnes, ça peut être des événements, des circonstances, des situations de toutes sortes. Quoi qu'il en soit, cette prière de David ici nous montre dans quel état d'esprit on doit nous approcher de Dieu dans la prière. C'est-à-dire avec foi, persévérance et patience. Vous savez, Dieu n'est pas dépassé par nos épreuves, je le dis souvent. Et Dieu fait toutes choses belles en son temps. Alors il nous faut apprendre à se reposer en lui et à le laisser agir. Mais comme c'est pas facile, c'est peut-être facile pour vous autres, mais moi j'ai de la misère avec ça. Je voudrais tellement que Dieu réponde à mes prières avant même que j'aie fini de prier. Parce qu'il est capable de faire ça aussi. Hein. Mais notre patience s'exerce. David exprime sa prière de 3 façons différentes ici. Dans les versets 2 et 3, il dit « Prête l'oreille à mes paroles ». Donc David s'exprime en paroles. Il dit « Écoute mes gémissements ». Il gémit aussi devant Dieu. Il dit « Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu ». Alors, David exprime sa prière de 3 façons différentes. Par des paroles, par des gémissements et par des cris. La plupart du temps, quand on prie par des mots. Que ce soit à voix haute ou dans notre cœur, les yeux fermés. Mais d'autres fois, on dirait qu'on est incapable de trouver des mots pour dire ce qu'on ressent à Dieu. Et vous savez, c'est pas grave. Pas grave parce que Dieu voit dans les cœurs. Puis, on n'est pas obligé de... Puis, je pense que c'est quelque chose, des fois, qui rend la prière difficile. Mais, vous savez, c'est pas toujours obligé. On a juste à s'approcher du Seigneur puis à laisser monter vers lui les soupirs, les gémissements qu'il y a sous notre cœur. Puis Dieu les voit. Dieu les entend. Ça fait un job aussi. Puis des fois, on a juste besoin de faire ça. Juste de connecter avec le Seigneur, puis d'être dans sa présence, puis de laisser monter tout simplement à lui ce qu'il y a sous notre cœur. Puis si on n'est pas capable de mettre des mots dessus, c'est même pas grave. Ça n'a pas d'importance. Dieu le voit. C'est ce qu'on appelle des prières non formulées, des gémissements, des soupirs inexprimables. Et dans ce psaume, David s'exprime ainsi, par des paroles, par des gémissements et par des cris. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu entend toutes les formes de prière. Sachant que Dieu entend toutes les formes de prière, est-ce qu'on a encore des excuses de ne pas prier? À dire, ben Seigneur, je ne te prie pas, je ne saurais pas comment te l'exprimer. Pensons pas ça. Dieu le voit de toute façon. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, en Hébreux 4,16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Quand nous sommes dans l'adversité, c'est avec assurance, et même si on n'est pas dans l'adversité, c'est avec assurance qu'on doit s'approcher du trône de la grâce, sachant que Dieu entend nos prières et qu'il peut nous secourir. C'est ce que le verset dit. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Quand nous prions, faisons-le comme David, avec foi, persévérance et patience, sachant que Dieu qui est souverain et qui sera toujours plus grand que le plus grand de nos problèmes, va nous entendre et va nous secourir dans nos besoins. Ah, mais des fois, ça peut être long, mais il faut être patient. Il faut être patient. Parce que c'est comme ça qu'on va véritablement trouver du réconfort dans la présence de Dieu. Si on n'est pas convaincu que Dieu nous entend, que Dieu sait ce qu'il fait, ça va être difficile de trouver du réconfort en lui. De là l'importance de la foi, de la persévérance et de la patience dans nos prières. C'est ce que David nous montre ici. Le deuxième point, on a vu que David avait besoin d'être écouté de Dieu, et maintenant, David, sa prière se transforme, il affirme maintenant que Dieu est le mal, qu'il haït le mal. On va relire les versets 5 à 7 du psaume 5. « Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu fais périr les menteurs.
L'Éternel abhorre les hommes de sang et de fraude. Abhorre, ça veut dire avoir en horreur. Donc, l'Éternel a en horreur les hommes de sang et de fraude. Donc, après être entré dans la présence de Dieu et avoir ouvert son cœur à l'Éternel, David fait maintenant un constat entre lui-même et le méchant, ses ennemis. Et là, il ne faut pas croire que David est en train de se penser meilleur que ses ennemis, parce que si on regarde vite, c'est ça que ça peut donner comme image. Mais c'est pas ça qui arrive. C'est pas ça qui arrive. En fait, David est en train de se souvenir qu'il doit être différent de ses ennemis pour se tenir dans la présence de Dieu et pour être entendu par lui. D'ailleurs, un autre psalmiste écrira plus tard, dans le psaume 66, « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. » Donc, David sait qu'il ne peut pas se présenter n'importe comment devant Dieu. Ben, il peut arriver là, oui, mais il ne faut pas qu'il reste comme ça. Alors David, il sait qu'il y a une différence entre lui et ses ennemis. Et vous savez, il faut être capable de s'examiner quand on arrive dans la présence de Dieu. On peut arriver là tout croche, et c'est souvent ce qui arrive. Chargé de péché, de regrets, de culpabilité aussi, d'orgueil, etc. Mais il ne faut pas rester comme ça. Il faut confesser ça au Seigneur. Oui, quand on arrive devant lui, on est chargé de toutes sortes de choses, mais confessons ça. Restons pas comme ça. Soyons pas comme ce pharisien dans la parabole où il disait « Ah, moi, je te remercie, Seigneur, que je suis meilleur que les autres, blablabla. » Soyons pas comme ça. Soyons humbles. Arrivons dans la présence de Dieu, sachant qu'on a peut-être quelque chose à confesser tout d'abord. Il faut s'examiner. Il faut prendre conscience que si on peut s'approcher avec assurance du trône de la grâce, c'est parce que la grâce de Dieu en Jésus-Christ nous permet de le faire. Et cette grâce-là qu'on a reçue exige que nous travaillions, je dirais, avec acharnement à notre sanctification. Vous savez, en position, on est saint devant Dieu, mis à part, parce qu'on est en Jésus-Christ. Mais en condition, tant qu'on est dans cette tente, tant qu'on est dans ce corps, on a à travailler à notre sanctification. Et Dieu va nous amener là. Et au dernier jour, il va nous donner ce qui nous manque. Mais on doit poursuivre notre sanctification. Et pour poursuivre notre sanctification, on doit constamment confesser à Dieu ce qui ne marche pas avec nous. Et on doit faire ça, non pas pour être sauvé, parce qu'on est déjà sauvé. On doit faire ça pour rester en bonne communion avec lui. La vie chrétienne, il y a une chrétienne à un moment donné que j'ai rencontrée parce qu'elle vivait selon les principes du monde. Elle aimait dire à tout le monde qu'elle était chrétienne, mais en fait, si elle ne le disait pas, ça ne paraissait pas. Alors, j'ai dû lui rencontrer puis lui dire, écoute ma sœur, ta façon de vivre, là, elle n'honore pas du tout le Seigneur. Elle n'honore pas du tout le Seigneur. Ce que tu fais, c'est pas bien. C'est pas correct. Puis là, elle m'a dit, « Ouais, mais Dieu me dit de venir à lui tel que je suis. » Elle s'excusait avec ça pour continuer à vivre dans la débauche. C'est vrai que Dieu nous demande d'aller à lui tel qu'on est. Mais il ne veut pas nous laisser de même. Dieu nous aime trop pour nous laisser tel qu'on est. Il est prêt à nous recevoir les bras ouverts, que nous soyons le pire des pécheurs. Mais il ne faut pas continuer comme ça. Si on appartient à Jésus-Christ, on va avoir le désir d'abandonner ça à Dieu. Que nos vies soient changées. Puis c'est l'histoire de toute une vie. Là. On ne réussit pas ça du jour au lendemain. Là. Des fois, on a des belles victoires, puis on file pour un temps, puis à un moment donné, on remet un pied à côté de la traite. C'est normal, mais il faut toujours revenir devant le Seigneur, puis toujours confesser. Il faut travailler à ça. Il faut travailler à ça. Je ne peux pas prétendre être un chrétien si je vis dans le péché impunément. Ça ne se peut pas. Ça ne se peut pas. La parole de Dieu nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Une foi qui n'a pas changé notre vie n'a pas sauvé notre âme. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Je ne peux pas dire que je suis chrétien si je n'ai pas de problème avec le péché. C'est pas vrai, ça ne marche pas. Le péché n'a pas sa place dans la vie du croyant.
Oui, Dieu nous fait grâce, nous fait miséricorde. Puis on pêche, tous les jours de notre vie, on pêche chacun de nous. Mais il faut le confesser au Seigneur, puis il faut chercher à l'abandonner. Ça, c'est ce qu'on doit faire. Ésaïe, le Seigneur nous dit par la bouche du prophète Ésaïe, « Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Des fois, on dit, « Oui, mais Seigneur, comment ça se fait que tu ne m'écoutes pas, Seigneur? J'ai l'impression. » Bien, je pense qu'il faut faire comme David. En s'approchant de Dieu dans la prière, là, examinons-nous. Ayons conscience que Dieu n'aime pas le péché, que Dieu a le mal en horreur. Et confessons à Dieu nos péchés. Le supplice de la croix, ce que le Seigneur Jésus a enduré, c'était le moyen que Dieu a choisi pour nous montrer à quel point le péché est horrible aux yeux de Dieu. Vous savez, des fois, là, il y a de la misère avec moi. Il y a de ces péchés qui reviennent à chaque jour, puis je demande encore pardon au Seigneur, puis des fois, quand je m'arrête, il me semble que je t'ai déjà demandé ça tout à l'heure, Seigneur, pardon pour ça. Puis hier, puis avant-hier, puis la journée d'avant, puis qu'est-ce qu'on va faire pour se débarrasser de ça, ces péchés-là? Pas facile, hein? C'est pas évident. Ça colle après nous autres, comme du velcro. Mais je pense que, en tout cas pour ma part, il y a quelque chose qui m'aide à me débarrasser de ça, ou à avancer là-dedans, c'est de me souvenir à quel point Dieu déteste le péché. Quand je pense à ce que Jésus a fait à la croix, là, que Jésus a porté ces péchés-là, il est mort pour moi, puis que moi je continue dans ces péchés-là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Là. Je me dis, OK, j'ai ce petit péché-là, un petit péché mignon, ou un petit qui n'est pas si grave, mais le Fils de Dieu a quand même souffert sur la croix pour ce péché-là. Et ça, je devrais me rappeler ça, puis ça devrait m'aider à m'abandonner ça au Seigneur. Parce que le péché est horrible aux yeux de Dieu, et il est grave. Vous savez, la croix, c'était un objet de malédiction. La parole nous dit, maudit celui qui est pendu au bois. La croix est un objet de honte, de malédiction. Ceux qui étaient crucifiés étaient considérés, Ésaïe nous le dit, comme frappés, punis de Dieu. C'était le châtiment réservé au pire des malfaiteurs. Et pourtant, c'est ce que Jésus a subi à notre place, à cause de nos péchés. Dieu a le péché en horreur parce que le péché offense la sainteté de Dieu. Dieu est ce Dieu 3 fois saint, nous dit la Bible. Et le péché offense sa sainteté. Et c'est pour ça que Dieu n'aime pas le péché, qu'il déteste le péché. Et c'est pour ça que le péché nous cache sa face. Jésus est mort sur la croix pour subir à notre place le jugement et la condamnation que nos péchés que nous méritions à cause de nos péchés. Jésus a pris notre place. Alors, il ne faut pas s'étonner que le péché mette une séparation entre nous et Dieu, parce que c'est grave. Il a donné son Fils pour que nous soyons sauvés. C'est à cause du péché. Le péché doit être jugé devant la justice de Dieu. Et comme tous les hommes ont péché, tous les hommes doivent subir la condamnation éternelle. C'est pas populaire, ça, aujourd'hui. Avec ce monde dans lequel nous sommes, dans lequel nous avançons de plus en plus, Dieu a de moins en moins de place. Tout est relatif. Le bien et le mal. Non, si c'est bien pour toi, c'est bien. Si c'est mal pour toi, c'est... Il n'y a plus d'absolu. Pourtant, la parole de Dieu, elle est absolue. La parole de Dieu, c'est elle qui décide qu'est-ce qui est bien et qui est mal. Et quand on refuse ça, on se rebelle contre le Créateur et sa création. La parole de Dieu nous dit que le péché existe et dans ce monde aujourd'hui, c'est de plus en plus rejeté à tous les concepts humains. Mais un jour, c'est devant Dieu qu'on va comparaître. Et on ne sera pas jugé selon ce qu'on a pensé, mais selon ce que la parole de Dieu dit. Et la parole de Dieu nous dit, l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, chapitre 3, les versets 9 et 10, il dit ceci, « Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. » Il n'y en a pas. On est tous des pécheurs devant Dieu. On sait que Dieu aime les hommes,
Mais malgré son amour, Dieu ne peut pas fermer les yeux sur le péché qui est en nous, parce que s'il le faisait, Dieu serait injuste. La justice de Dieu et la sainteté de Dieu vont de pair. Et si Dieu fermait les yeux sur notre péché, sa sainteté en serait offensée et sa justice aussi. Et ça, Dieu ne peut pas faire ça. La justice et l'amour de Dieu sont inséparables et c'est pour ça que Jésus a subi le supplice de la croix. Il a à la fois démontré son amour et accompli sa justice. C'est ça qu'il a fait à la croix. Sur la croix, Jésus a mis en œuvre son amour et sa justice. C'est ça le véritable sens de la croix. Jean 3,16 nous dit, « Car Dieu a tant aimé le monde. » L'amour de Dieu. « Car Dieu a tant aimé le monde. » Qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a donné son Fils unique, la justice de Dieu. Nous étions incapables par nous-mêmes de rencontrer les standards de justice et de sainteté de Dieu. C'est pour ça que Dieu lui-même s'est incarné, qu'il est venu sur la terre et qu'il a pris notre place sur la croix. Il nous a aimés tellement qu'il a payé la dette à notre place. Parce que sa justice et son amour vont de pair. Il ne pouvait pas en annuler un au profit de l'autre. Et ça nous était impossible pour nous de le faire. Alors il l'a fait lui-même. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, leur jugement est tombé sur Jésus à la croix. Mais pour ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ, un jour vient où ils devront subir la conséquence de leur péché. Parce que le péché met une séparation entre nous et Dieu. Maintenant, vous avez une décision à prendre ce matin, si vous ne l'avez pas déjà faite. Un jour, nous allons tous comparaître devant Dieu. Quand ce sera votre tour, voulez-vous subir la colère de Dieu à cause de vos péchés ou allez-vous avoir accepté que Jésus ait subi la colère de Dieu à votre place? Le choix est simple. Je la subis ou je laisse Jésus la subir à ma place? Puis c'est pas égoïste. Il l'a fait volontairement, il est mort pour ça. Il a donné sa vie, puis c'est ça qu'il veut. Que chacun de nous, il l'a dit dans sa parole. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais tous les hommes ne veulent pas être sauvés, parce qu'ils refusent ce que Jésus a fait à la croix pour eux. Avez-vous fait ce choix-là pour vous-même ce matin? L'apôtre Jean nous dit, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Le péché nous sépare de Dieu, parce que Dieu déteste le mal. David nous l'exprime dans le psaume 5 aussi. Mais ce péché peut être enlevé. Mais ce n'est pas nous qui pouvons l'enlever. Jésus peut le faire à la croix. C'est par son sang que nous sommes sauvés. Croire au Fils de Dieu, ça ne veut pas dire de croire qu'il est venu, de croire qu'il existe, de croire qu'il est mort à la croix. C'est beaucoup plus que ça. Jacques nous dit dans son épître que Satan le croit aussi. Pourtant, il tremble. Donc, de croire ce que Jésus a fait à la croix, ça ne sauve personne. Ça. C'est de une connaissance théorique. Croire implique une action. Ça veut dire que j'y crois tellement que je vais passer à l'action. Croyez-vous que le Fils de Dieu est mort pour vous, pour vos péchés? Si vous ne l'avez pas déjà fait, donnez-lui votre vie. Croyez-le suffisamment pour lui donner votre vie. C'est comme, je vous ai déjà raconté l'histoire de Charles Blondin. Charles Blondin, dans les années 1800, c'était un équilibriste. Il avait tendu un fil de fer bord en bord des chutes du Niagara. Et il faisait des spectacles. Et à un moment donné, là, la foule était là et il s'avance sur son fil avec sa grande perche. Vous savez, là, il prend son équilibre. Puis j'ai vu quelque chose. On est allé il y a 2-3 ans à Niagara Falls. Et dans notre hôtel, tous les soirs à 6 heures, il y avait un type qui faisait ça, entre deux buildings. Il y avait un fil de fer, puis il traversait comme ça. C'était impressionnant à voir. Puis à chaque fois que je le voyais tous les jours, je me rappelais l'histoire de Charles Blondin, dans les années 1880, je crois. Et là, Blondin traverse les chutes du Niagara, comme ça, et là, les gens l'applaudissaient, évidemment. Et là, il dit aux gens dans la foule, « Croyez-vous que je puisse traverser les chutes du Niagara sur un fil de fer? » Les gens, « Oui, on croit ça, on croit ça. » Maintenant, il dit, « Croyez-vous que je puisse traverser quelqu'un sur mes épaules, de l'autre côté? » Ah, il y en a qui disaient non, il y en a qui disaient oui. Et parmi ceux qui disaient oui, Charles Blondin s'est approché et il a dit, « Vous, monsieur, vous croyez ça? » Il dit, « Oui. » Ben, il dit, « Embarquez sur mes épaules, je vais vous traverser de l'autre côté. » Oh! Ouais, mais
Est-ce que vous le croyez ou vous ne le croyez pas? Oui, mais de là à ce que j'embarque sur tes épaules. Alors, Charles Blondin s'est tourné vers Henri, son manager. Il a dit, toi, Henri, est-ce que tu crois que je puisse traverser quelqu'un de l'autre bord? Henri a dit, oui, Charles. Henri a dit, tu prends à embarquer sur mes épaules que je te traverse? Henri a dit oui. Et là, Henri a embarqué sur les épaules de Blondin. Et là, vous savez, avec sa grande perche. Puis là, Charles a dit, Henri, c'est moi qui mène. Tu me laisses mener parce que sinon, on va tomber toutes les deux. Et là, il a mis le pied sur le câble, tu sais, vous savez, la tension. Moi, je me sens que j'aurais peur des petits pépiques, là, tu sais. Mais là, un pied en avant de l'autre. Puis à peu près rendu vers le 2/3 du parcours. Savez-vous ce qui est arrivé? Rien. Il a continué. Il a continué, puis il a traversé de l'autre côté. Et voyez-vous, la différence, c'est ça. Est-ce que je crois vraiment que Jésus-Christ, ce qu'il a fait à la croix pour moi, ça peut m'emmener de l'autre côté? Si je le crois vraiment, je dois être prêt à lui confier ma vie. Êtes-vous prêt à confier votre vie à Jésus-Christ? Avez-vous déjà confié votre vie au Fils de Dieu pour qu'il vous emmène de l'autre côté? Pleinement. Dites-lui dans votre cœur. Tout ce que vous avez à faire, dites-lui dans votre cœur que vous croyez qu'il est mort pour vous sauver. Donnez-lui votre vie, tout simplement. Dites-lui dans vos propres mots, et Jésus va le faire. Jésus va le faire. Et comme ça, vous n'aurez pas à subir la colère de Dieu parce que Jésus va l'avoir subi à votre place, sur la croix du Calvaire. Même si ça fait 2000 ans, c'est encore le temps aujourd'hui. On est à une époque de grâce. On est à une époque de grâce. Et tant que le Seigneur ne reviendra pas, c'est encore le temps de le faire. Mais un jour, Jésus va revenir. Enlever tous les croyants du monde, enlever son Église, son épouse. Et là, le jugement de Dieu va s'abattre sur la terre. Et là, il va être trop tard. Mais ce matin, Dieu vous y appelle. Êtes-vous prêt à lui confier votre vie? Puis n'ayez pas peur. Aux 2/3 du parcours, il ne se passera rien. Il va vous emmener de l'autre côté. Confiez-lui votre vie. Vous savez, le péché brime notre relation avec Dieu. Et c'est pour ça que nous devons nous en séparer. Que nous devons nous séparer du péché. Premièrement, en passant par la croix où on accepte que Jésus prenne notre place, notre condamnation, comme un paratonnerre. La foudre qui tombe sur une maison prend le paratonnerre et elle se dévie. Mais Jésus, c'est pareil. La colère de Dieu tombe sur lui à la croix comme un paratonnerre. Mais si je ne suis pas grondé, je vais la subir, la colère de Dieu. Êtes-vous grondé avec Jésus? Apprenons à voir le péché comme Dieu le voit. Parce que, comme nous dit le verset 5, si on revient au psaume 5, le verset 5, Dieu n'est point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Dieu ne veut pas que nous tolérions le péché dans notre vie. Lisons les versets 6 et 7. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu fais périr les menteurs. L'Éternel abhorre ou a en horreur les hommes de sang et de fraude. Dieu a le péché en horreur et pourtant, beaucoup de chrétiens vivent dans le péché en se donnant toutes sortes d'excuses pour se justifier. Mais pour nous-mêmes, est-ce qu'on peut, comme David l'exprime dans ce psaume-là, se présenter devant l'Éternel et être certain que nos péchés ne l'empêchent pas de nous écouter? Quand on se présente devant lui, là, confessons. Seigneur, avant toute chose, je veux te dire que tu es grand. Je veux te remercier pour mon salut. Puis Seigneur, montre-moi les péchés. Puis là, le Seigneur nous en montre, puis là, on confesse. Puis il me semble qu'après ça, là, la communion, là, j'expérimente la prière d'une façon assez spéciale depuis quelques mois, puis je découvre plein de choses. Puis je m'aperçois que c'est beaucoup plus facile de prier comme ça. Quand on s'approche de lui, puis là, on lui parle. Seigneur, j'ai ça sur mon cœur, je te le donne, puis enlève ça, puis là, le péché. Il me semble que je commence à respirer un peu mieux. Vous savez, David, c'était pas un homme parfait et sans reproche. Bien au contraire. C'était un homme de sang. C'était un homme que j'aurais peur de rencontrer dans une ruelle. Mais pourtant, il est appelé dans la Bible un homme selon le cœur de Dieu.
Ben, tout ça, c'est parce que David était capable, il savait confesser ses péchés devant l'Éternel. Il savait se repentir quand c'était le temps. Et je pense que quand on s'approche de Dieu dans la prière, c'est une étape qu'on ne doit pas négliger nous aussi. D'être capable de comprendre que Dieu est le péché, qu'il déteste le péché, et que le péché met une séparation entre nous et Dieu. Alors, confessons pour rétablir la communication. Troisième point. Donc, on a vu que David avait besoin d'être écouté de Dieu dans les versets 1 à 4. Les versets 5 à 7 nous montrent que David a réalisé, il affirme que Dieu déteste le péché. Et maintenant, David va reconnaître la miséricorde de Dieu. Lisons le verset 8. Mais toi, par ta grande miséricorde, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison. Je me prosterne dans ton Saint-Temple avec crainte. Ici, David ne se pense pas meilleur, il se pense pas meilleur que les autres. Là. Il ne se pense pas supérieur à personne d'autre. D'ailleurs, il n'a pas dit « Je suis un juste et eux sont des méchants ». C'est pas ça qu'il a dit. Là. Il ne dit pas non plus « Seigneur, tu dois écouter ma prière parce que je suis un homme bon ». C'est pas ça que David dit non plus. Là. Puis il ne dit pas non plus « Je me présente devant toi avec ma propre justice ». C'est pas ça que David a dit. Au contraire, après avoir dit au verset 7 que Dieu avait en horreur les hommes de sang et de fraude, David déclare au verset 8, « Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison. Je me prosterne dans son Saint-Temple avec crainte. » Voyez-vous que David n'est pas au-dessus de ses affaires, là? David reconnaît que ce n'est pas par ses propres mérites qu'il peut se présenter devant l'Éternel et être entendu de lui, mais par la miséricorde du Dieu Tout-Puissant. Et avec humilité, il adresse sa prière à Dieu, puisqu'il dit qu'à la fin du verset 8, « Je me prosterne dans ton Saint-Temple avec crainte. » Alors, David nous dit que s'il peut se présenter là, c'est par la miséricorde de Dieu et qu'il le fait avec crainte. Alors, il n'est pas au-dessus de ses affaires. Il ne se pense pas meilleur que les autres, là. Il est simplement conscient de ce qui se passe. Il est conscient que le péché met une séparation entre lui et Dieu. Puis il est conscient que Dieu déteste le péché. Alors David se présente humblement parce qu'il sait que Dieu est miséricordieux. Bien que les méchants soient exclus de la présence de Dieu à cause de leur péché, ça ne veut pas dire pour autant que David était admis à cause de sa bonté non plus. C'est pareil pour nous. Il n'y a pas juste... Parce qu'il y a juste la grâce de Dieu qui puisse conduire son peuple en sa présence et rien d'autre. Rien d'autre. Donc, c'est humblement que David se prosterne devant Dieu parce qu'il sait qu'il a été l'objet de la miséricorde divine. Et ça aussi, c'est important. De reconnaître, de savoir qui on est aux yeux de Dieu. Qui on est en nous fondamentalement, mais à cause de nos péchés, nous sommes des pécheurs perdus. Mais en Jésus-Christ, notre état change. En Jésus-Christ, on obtient la grâce et la miséricorde de Dieu. Et ça fait qu'on peut se présenter devant lui humblement et avec crainte, en n'oubliant pas à qui on s'adresse dans nos prières. David va maintenant s'attendre à la justice de Dieu dans les versets 9 à 13. Lisons le verset 9. Psaume 5, verset 9. « Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis. Aplatis ta voix sous mes pas. » David y va ici de sa requête. Donc, après s'être préparé dans les 8 premiers versets, en implorant l'Éternel de l'écouter, en disposant son esprit à prier avec foi, sachant que Dieu est souverain, en ouvrant totalement son cœur à l'Éternel, en se rappelant l'importance de ne pas s'attacher au péché pour être en bonne communion avec Dieu, et en se rappelant la miséricorde que Dieu a eue pour lui. Alors, pendant ces 8 versets-là, c'est ce que David a fait. Il se prépare. Et après avoir fait tout ça, il présente devant Dieu, d'un cœur pur, si on peut dire, et il est prêt à déposer sa requête au pied du trône de la grâce. Il dit, « Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis. Aplanis ta voix sous mes pas. » Et là, la requête de David.
Dans son épreuve, David demande à Dieu de le guider. Il veut savoir comment agir tout en restant fidèle à Dieu et dépendant de sa volonté pour lui. C'est pas quelque chose qui est facile, ça, de savoir comment agir en restant dans la volonté de Dieu. C'est ce que David a demandé ici. Comment est-ce qu'on réagit, nous, devant l'adversité? Souvent, on réagit mal parce qu'on ne sait pas comment réagir. Des fois, on pourrait dire comme l'apôtre Paul, je fais les choses que je ne veux pas faire, puis je ne fais pas les choses que je voudrais faire. C'est pas évident. Alors, parfois, on manque de sagesse et on fait des choses qu'on regrette par la suite. Et c'est de là que la parole de Dieu, dans toute sa richesse, dans toute sa grâce et sa bonté, nous donne la solution. Dans l'épître de Jacques, le frère du Seigneur, nous dit ceci, en Jacques 1,5. « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Et dans le contexte de l'épître de Jacques, la sagesse dont il est question ici, c'est la sagesse dans l'épreuve. Comment on va agir devant les difficultés, devant les épreuves? Il y a cette affirmation que Dieu va nous le donner, mais c'est une promesse aussi. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement, et elle lui sera donnée. Dieu nous promet de nous donner sa sagesse dans l'épreuve si on la réclame, avec foi et persévérance. David avait hâte que l'Éternel lui rende justice. Puisqu'il dit au verset 10, en parlant de ses ennemis, « Car il n'y a point de sincérité dans leur bouche. Leur cœur est rempli de malice. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Et ils ont sur la langue des paroles flatteuses. » Les ennemis de David étaient des menteurs et des calomniateurs. Probablement, on a vu là 2-3 semaines la révolte d'Absalom. On l'a vu dans le psaume qu'on avait vu. Et Absalom, son propre fils, avait craqué les gens contre lui, puis il avait sali la réputation de David. Et moi, je crois que ça continue, c'est encore dans la même pensée de ces psaumes. Alors il poursuit sa prière en s'en remettant au jugement de Dieu. Frappe-les comme des coupables, ô Dieu, que leurs desseins amènent leur chute. Précipite-les à cause de leurs péchés sans nombre, car ils se révoltent contre toi. Ça peut paraître un peu bizarre de voir David comme ça, prononcer des paroles de haine puis d'imprécation, si je pourrais dire, sur ses ennemis. Parce que la parole de Dieu ne nous dit pas de faire ça. La parole de Dieu nous dit de prier pour nos ennemis. Alors, comment se fait que David a fait ça? Il faut comprendre dans la perspective ici que même si David subit les mensonges et les calomnies de ces gens-là, en réalité, c'est Dieu qui en est la cible. C'est Dieu qui en est la cible. C'est d'ailleurs ce que nous révèle la fin du verset 11. Car il se révolte contre toi. C'est Dieu qui avait placé David dans cette position d'autorité de roi en Israël. Et les gens refusaient ça, donc ils se révoltaient contre Dieu. Et c'est la même chose pour nous. Quand les gens nous attaquent ou nous disent des choses méchantes à cause de notre foi, c'est le Seigneur Jésus qui est attaqué en nous. Alors David, ici, il réclame tout simplement la justice divine contre ceux qui haïssent Dieu. Je le répète, ça ne veut pas dire qu'on doit se mettre à prier pour nos ennemis. C'est pas ça que la Bible nous dit. Le Seigneur nous a demandé de prier pour nos ennemis. On doit donc, je crois, prier pour la conversion des pécheurs, mais pour la destruction du péché qui est en eux. C'est comme ça qu'on doit prier. Si Dieu sauve une âme, il va détruire le péché en lui. Et c'est dans ce sens-là qu'on doit prier, que Dieu va agir. Lisons maintenant les versets 12 et 13. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Car tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Cette prière-là se termine donc sur une note positive. Le psalmiste qui au début suppliait Dieu de l'écouter
est maintenant plein de joie et d'assurance dans la présence de l'Éternel. Et c'est ça qui se passe bien souvent. Quand on s'approche de Dieu, au début, on est peut-être angoissé, excité, tout tremblant, peiné, etc. On a toutes sortes de sentiments qui virevoltent comme une tempête dans notre cœur, dans notre âme. Puis là, à la fin, bien souvent, on est plus calme. On est plus rassuré de la présence de Dieu. On sait que le Seigneur nous entend. C'est ça que David a fait. On voit le rythme du psaume, de sa prière qui change. Au début, Seigneur, j'ai besoin que tu m'écoutes, écoute-moi, sois attentif. Puis à la fin, il est tout, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Tu bénis le juste, ô Éternel. Wow! On voit que David a acquis une certaine sérénité, une paix dans la présence de Dieu. David se rappelle que lorsque les temps d'adversité vont être terminés, parce que ça passe un jour, des fois c'est long, mais ça finit toujours par passer, Dieu va frapper les coupables. Et les justes jouiront du bonheur et de la protection éternelle de Dieu. Et vous savez, si ça ne se fait pas sur cette terre, ça va se faire d'une façon absolue à la toute fin. Parce que Dieu, c'est dans son sens absolu qu'il va toujours délivrer les siens. Il va permettre que des chrétiens soient mis à mort et souffrent jusqu'au bout. Mais la délivrance les attend de l'autre côté. Alors, nous, on a peut-être souvent une vision très restreinte et temporelle des choses, mais Dieu voit de façon beaucoup plus large. Et la gloire de ceux qui lui appartiennent et qui lui restent fidèles va avoir, d'une façon exponentielle, ses bienfaits de l'autre côté. Donc, dans cette prière de David qui se présente dans la présence de Dieu, on a vu que David avait besoin d'être écouté de Dieu. David a pris conscience que Dieu déteste le mal. David a reconnu la miséricorde de Dieu. Et David s'attend à la justice de Dieu. Et je pense que ce psaume-là devrait être un exemple pour nous aussi. Devant l'adversité, sachons trouver nous aussi notre refuge dans les bras de Dieu, où le chrétien a un libre accès en tout temps. C'est jamais engagé. Le Seigneur est jamais occupé. On ne fait jamais attendre une minute. Non, il est toujours disponible, tout le temps. Puis nulle part ailleurs, on va être plus en sécurité que dans les bras de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on s'en prive? L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, approchons-nous donc. Alors sachant ça, approchons-nous. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce pour être secourus dans nos besoins. C'est comme ça que nous aussi, comme David et comme Martin Luther, qui avait dit, même si tous mes amis m'abandonnent, je vais me réfugier au paradis. David a fait ça dans le psaume 5. Puis nous aussi, c'est ce qu'on doit faire. Si on a l'impression que tout le monde nous abandonne, que ça va tellement mal qu'il y a plus, on va toujours avoir un refuge dans les bras de Dieu. Oublions jamais ça. Prions. Seigneur Jésus, Seigneur notre Dieu, merci pour ce psaume qui nous montre, qui est tellement rassurant, qui nous montre que David a su se réfugier dans tes bras. On a vu la tempête dans son cœur, on l'a vu changer aussi en cours de route. Excité au début, ensuite il s'est rappelé qui tu étais. Il a confessé, puis il l'a laissé te faire du bien, puis il a trouvé la paix qu'il recherchait. Amène-nous, Seigneur, à adopter le même réflexe dans nos prières, la même attitude que David nous le montre dans ce psaume 5. Seigneur Jésus, merci pour ce bel exemple. Bénis ta parole en nos cœurs. Puis reçois avec action de grâce toute la reconnaissance que nous pouvons t'apporter et t'adorer. Amen.